Alors, on voulait parler de Ryan Cherki, qu'on va aussi découvrir son nouveau maillot pendant ce mondial des clubs. Julien, et d'ailleurs, tu nous disais tout à l'heure, en préparant l'émission, qu'il se passe quelque chose autour de sa personne et de ses premiers jours avec Manchester City, notamment à l'entraînement et surtout dans ses déclarations. Il devrait faire ses débuts, d'ailleurs, avec City ce mercredi 18h contre le Wydad Casablanca, Julien. Ouais, c'est ça. Ouais. Normalement, il devrait être, on pense en tout cas, titulaire, ou en tout cas, il entrera en jeu, c'est assez sûr. Mais c'est vrai qu'il y a cet engouement assez incroyable autour de Ryan Cherki. Alors, je pense que Polo et Fredo vont pas trop aimer ça, mais notamment, ça s'est un petit peu emballé sur les réseaux sociaux, forcément, parce que quand tu es un nouveau joueur qui arrive dans un club, n'importe quel club, mais surtout de la Ligue 1, puisque les Anglais regardent pas beaucoup la Ligue 1, mais pas beaucoup les autres championnats non plus, mais pas beaucoup la Ligue 1, mais un Florian Wirtz, par exemple, ils connaissent, un Ryan Cherki, ils connaissent un petit peu, mais donc forcément, ils ont fait leur petite recherche, ils ont vu des choses qui leur ont beaucoup plu. Et puis Manchester City a été très intelligent dans la façon dont ils ont mis en avant Ryan Cherki sur les réseaux sociaux aussi, enfin en général sur les médias du club ou même sur les médias anglais, dans des choses qui pouvaient faire l'entraînement, des choses techniques, on va dire, des contrôles, des frappes. On a vu par exemple Pep Guardiola s'enflammer un petit peu hier à l'entraînement sur une frappe pied gauche pleine lucarne où il a attrapé Cherki, l'a pris dans ses bras, l'a embrassé. C'était vraiment c'était beau à voir, ça faisait plaisir aussi. Et puis je trouve une autre chose qui est très bien, c'est qu'ils l'ont aussi mis en avant dans ses interviews avec les médias anglais. Alors, j'ai vu beaucoup de joueurs arriver ici, beaucoup de joueurs français arriver ici en Angleterre, qui se méfiaient énormément, qu'on voulait pas trop mettre en avant pour justement qu'ils soient pas trop exposés déjà aux médias anglais notamment, et surtout à la culture tabloïde anglaise. Et je trouve que Ryan a très bien fait avec City, avec son entourage, avec les gens qui s'occupent de lui aussi, d'avoir choisi quelques journaux, quelques médias pour pouvoir faire passer quelques messages. Alors après, on peut trouver qu'il parle, comment je vais dire ça, qu'il s'enflamme un petit peu quand il parle du Ballon d'Or. Par exemple, moi, j'ai aucun problème pour Ryan Cherki qui parle du Ballon d'Or maintenant qu'il joue à Manchester City. C'est beaucoup plus facile de gagner un Ballon d'Or à Manchester City en jouant en équipe de France qu'à Lyon quand on joue avec les Espoirs, par exemple. Il a parlé dans le Times, il a donné une très belle interview dans le Times où il dit moi, j'ai envie de tuer Manchester United. Alors, le mot tuer, le mot kill, c'est peut-être un petit peu. Oui. Je sais peut-être pas forcément ce qu'il a voulu dire exactement. C'est plus une expression, ouais. Kill. Voilà, exactement. Surtout après ce qui s'est passé à Old Trafford pour lui et pour l'OL la saison dernière en Europa League. Il a même essayé de parler en anglais, ce que je trouve très bien. On a vu Trent Alexander-Arnold qui lisait un prompteur l'autre jour avec un très bon accent, mais il lisait quand même un prompteur. J'ai trouvé Ryan beaucoup plus naturel, entre guillemets, alors avec un accent beaucoup moins bon et un anglais beaucoup moins bon peut-être. Tu veux qu'on l'écoute, Julien? On a découpé un extrait justement. Ryan Cherki en anglais. Yeah, he's the very good player. He's the best player in the world, and I'm here for take the good ball and just take the pleasure with my teammate and give the pleasure for the world, for the club, for the fans. Bon, voilà, on est sur un niveau. Mais ce qui est bien, c'est qu'il peut demander à répondre en français, il répond quand même en anglais. Exactement. Alors, on n'est pas au niveau de Nabil Fekir encore et Recup de Ball. Mais on est bien. C'est bien déjà, il le fait. Très loin, mais il le fait déjà. Sincèrement. Bien, ouais. Mais Robert Pires, il n'a jamais parlé anglais. Il est resté longtemps en Angleterre, il ne voulait pas parler en anglais. Donc voilà. Ça arrive même aux meilleurs, ça arrive aux plus gentils, aux plus intelligents. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas facile, sincèrement. Alors nous qui connaissons bien d'autres pays avec d'autres langues, d'autres cultures, etc. C'est pas facile d'arriver et de vouloir parler dans la langue du pays qui vient de t'accueillir. Mais moi, je trouve ça très très bien et ça a aussi compté beaucoup, je pense, pour cet engouement autour de Ryan Cherki. Après, s'il joue mercredi et qu'il est nul contre le Wydad Casablanca, ça va retomber un petit peu, forcément. Il lui faudra du temps un petit peu aussi pour s'adapter, mais bon, s'il venait à commencer très bien mercredi et à poursuivre ça dans cette compétition-là, après d'avoir cette dynamique pour le championnat aussi, moi je pense que ça peut très très bien se passer pour lui et c'est une très bonne chose. La compétition est parfaite pour lancer son aventure à City, justement, avec une pression relative. Tiens, il dit aussi je suis un peu plus football à l'ancienne, grâce à mon père, mes frères, le foot de maintenant, c'est moins beau à voir qu'avant. Tu vois, Ryan Cherki est d'accord avec toi, Polo. Aujourd'hui, on loupe moins, en même temps, on tente moins, donc forcément, j'ai envie de raviver un peu cette flamme. Ouais, bonne chance. C'est un beau joueur, Ryan Cherki, quand même. Moi, le discours me plaît. Maintenant, bonne chance dans l'environnement actuel et surtout en première ligue. Eh ben justement, il peut se démarquer avec son rapport au jeu, au football, au beau, à l'esthétique du football, Ryan Cherki. Et juste pour finir, Nico, très rapidement, parce qu'on l'oppose déjà un petit peu à Florian Wirtz, comme on avait fait un petit peu avec Haaland et Darwin Núñez. C'est peut-être un petit peu injuste, ou pas forcément très juste de le faire maintenant. Mais c'est vrai, je pense que
un des points importants de la saison, c'est qu'on regardera ce que fait Wirtz et ce que fait Cherki avec City, avec Liverpool, qui a le plus d'impact, qui est le meilleur, qui est le moins bon, qui passe à côté, qui est là dans les grands matchs, qui n'est pas là, etc. Et voilà, ça aussi, ça va changer un petit peu pour Ryan, donc c'est bien. Ah, il y a déjà une comparaison à distance entre Wirtz et Cherki qui s'installe. Il C'est faudrait écrit là. pas oublier que si, je crois, Julien voulait Wirtz quand même. Oui, Wirtz était donc le plan A et Ryan le plan B. Cherki, quelque part, est un choix par défaut, puisqu'ils ne l'ont pas eu. Et un plan B, quasiment un plan B. 80 millions d'euros moins que Florian Wirtz, mais bon, qui n'a pas encore le même vécu que Wirtz. On verra ça. Alors, beaucoup de messages. Calmons-nous avec Ryan Cherki, laissons-le s'acclimater aussi à un nouveau football, à celui de Pep Guardiola en l'occurrence, la Première Ligue. En tout cas, on le verra mercredi 18h et ce sera une attraction pour City face au Wydad Casablanca pour démarrer dans ce mondial des clubs. Je regardais s'il y avait des infos mercato chez toi, Julien, justement, en préparant l'émission, notamment, je ne sais pas s'il y a une info aujourd'hui. Alors, j'ai perdu ma feuille. Si, on m'a dit par exemple que Chelsea était très intéressé par Malik Fofana. Alors voilà, c'est ça. Sur ça coûte cher, 50 millions d'euros environ, je crois. Ça coûte cher, mais on sait qu'ils veulent Jamie Gittens de Dortmund, qu'ils ont déjà fait une offre pour Gittens chez Polo, que Dortmund a refusé pour peut-être avoir un petit peu plus d'argent. Donc les ailiers, de toute façon, Chelsea, on adore les ailiers. Ça, regarde, on a Estevao qui va arriver, on a Neto et Madueke, c'est les trois mêmes joueurs quasiment, un petit peu différents, mais vous voyez un petit peu l'idée. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'avec notamment la suspension de Mudryk, et le fait qu'on ait beaucoup de gauchers sur le côté droit, mais très peu de droitiers sur le côté gauche, vu que Jadon Sancho est reparti à Manchester United, c'est vrai qu'on cherche pas mal d'ailiers côté de Chelsea. Et Malik Fofana, depuis le début, il coche toutes les cases, de toute façon, en termes d'âge, en termes de profil, en termes même de prix, on va dire, et de possible revente plus tard. Donc, c'est pas du tout étonnant qu'on se soit renseigné aujourd'hui du côté de Chelsea pour Malik Fofana.